Oui, bonjour à tous. Mon nom est François Letarde. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Vidrolist, ça va être la deuxième vidéo où est-ce que j'ouvre une boîte que j'avais entreposée il y a 2 ans à cause de grosses rénovations chez nous et que je vais tout de suite faire un tri de ce que je garde et ce que je ne garde pas. Parce qu'en effet, il y a des affaires que je suis juste lucide, puis je me dis, pourquoi je garderais ça? Je pense jamais les relire ou y jouer. Donc, des jeux de rôle comme ça. Je vais juste faire peut-être, avant d'ouvrir cette boîte-là que j'ai ici à côté de moi, peut-être une petite mise au point sur la dernière vidéo dans laquelle il y a des affaires que je donnais, des affaires que je gardais. Bon, j'ai fait un petit échange. En fait, tout ce qui est Savage Worlds en anglais, je vais le donner. Je vais garder juste ce que j'ai en français. J'ai le livre de base, le supplément des super-héros, supplément de science-fiction. J'ai un PDF, j'ai le PDF de la version anglaise de toute façon, et j'ai un PDF pour faire le fantasy, donc c'est juste un peu de traduction. Donc tout ce qui est anglophone de Savage Worlds, je vais m'en débarrasser. Je m'attends à jouer à ce jeu-là avec des francophones. Puis j'ai gardé finalement certains livres de All for One, le régime diabolique. Là, je mettais un peu de côté tous les suppléments en dehors du livre de base. Je me suis aperçu que les guides de Richelieu, les Richelieu's Guide, c'était pas mal intéressant finalement. Il y avait quelque chose un peu encyclopédique. Je me suis plutôt débarrassé des aventures en tant que telles. J'ai gardé les livres qui avaient des suppléments au niveau des règles puis tout ça. Cela dit, voici une autre boîte qui est plus grosse que l'autre, fait que ça se peut que la vidéo soit plus longue. Fait que je vais ouvrir ça et commenter et c'est ça. Décider de ce que je fais, de ce que je trouve là. OK, on commence sans plus tarder avec un petit livre qui s'appelle Le carnet zoographique du capitaine Lalande par le Grumpf. OK, c'est un petit bestiaire avec une petite description puis des statistiques qui font un peu OSR. Ça, je vais le garder. J'avoue que c'est le genre de livre que j'aime du Grumpf. Il y a comme de quoi d'un peu artistique à travers ça. Il s'est amusé à faire des dessins de monstres. Mettre une petite description le fun, puis c'est ça. Je l'ai utilisé un peu, en fait. Fait que, ouais, c'est des monstres qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, c'est sûr, je le garde. Fait que je vais mettre ça, je vais faire une pile à garder ici. Ouais, je suis dans une section un peu plus du Grumpf, vous allez voir, là, mais ici, j'ai petit 6. Donc, c'est sûr, je le garde. C'est le système des 6 de Star Wars avec des modifications que j'aime bien. En fait, ça va d'une direction que j'aime bien. C'est ça, le système des 6 de Star Wars, euh, je l'aimais pas mal comme qu'il était avec quelques ajouts de la deuxième édition seulement, pas toutes. Ça, en fait, ça va complètement dans une autre direction tout en gardant vraiment la base du système des 6. Moi, je trouve que c'est très bien comme version du système des 6 pour l'avoir essayé quelques fois. La dernière fois que j'ai essayé, c'était avec du Men in Black. Ça le faisait vraiment bien. C'est ça, puis il y a vraiment toutes sortes de conseils pour toutes sortes de genres de jeux de rôle. Moi, petit 6, c'est ça. Je le garde sous la main. Quand je fais du D6, ça va être ça. OK. Intrépide du Grumpf. En fait, c'est la version science-fiction de Cœur Vaillant, la première version, dans l'espace. Écoute, je l'ai acheté parce que j'aime bien Cœur Vaillant, même si, bon, la deuxième version, je ne l'ai pas gardé. Finalement, avec du recul, je ne l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté un peu. Je pense pas y jouer finalement. C'est ça qui arrive. Je vais probablement m'en départir et l'offrir à quelqu'un, le vendre à un prix modique. Il y a quand même toutes les qualités d'un jeu du Grumpf, des tables à n'en plus finir pour t'aider à construire tes trucs, construire ces créatures, tout ça. C'est ça, c'est un jeu qui est quand même un peu OSR dans sa façon d'être présenté. Mais c'est un jeu qui est très complet avec un univers science-fiction qui est très complet. Ça qui arrive, peut-être qu'il y a le côté pas tout à fait vanille, dans le sens que il y a vraiment des choses par rapport à un monde qu'il a inventé. Puis je sais pas à quel point je suis prêt à embarquer dans un monde ou prendre ce jeu-là puis le démonter pour l'adapter, mettons, à RPGS2. Fait que, oui, mais reste que, je reconnais la qualité du gars. Une belle écriture, c'est le fun à lire. Fait que Intrépide ne restera pas dans ma collection. Dragon de poche. D'autres jeux du Grumpf, Fantasy. Dragon de poche, qui se trouve être la version... en fait, il y a un autre jeu qui a pris la même mécanique, la même approche, et c'est Nanochrome. Que ça, c'est sûr, si je le trouve, je le garde.
Dragon de poche, c'est vraiment la même approche. Je l'ai lu. C'est une lecture très agréable, encore une fois, d'un jeu du Grumpf. Bon système à 3D6 avec une bonne façon de monter les personnages. Tout le monde a accès à la magie, même les guerriers, d'une certaine façon. C'est un jeu qui fait du bon sens. Puis quand même un beau jeu, là. Puis on connaît un peu le genre de présentation graphique du grand. Et encore une fois, des tables et des tables, puis ouais, amène-en, là, c'est ça, il y a tout. C'est vraiment, les outils dans ces livres sont incroyables parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'informations qui peuvent vraiment t'aider. Je me souviens de l'avoir lu, de trouver ça bon. Malheureusement, je pense pas le garder parce qu'au niveau du fantasy, ben, je suis très complet, c'est ça qui arrive, là, avec du recul, je me dis, j'ai pas tant besoin d'aller vers un autre système. Je fais du Chroniques oubliées, j'ai Fantasy Age en tant que joueur que j'aime bien, pourquoi pas meneur de jeu, défis fantastiques, que je me dis, j'ai encore quelque chose à faire avec ça. Donc, je ne garde pas ce livre-là. Mordiu, un autre jeu du Grumpf, un jeu de KPP, tu joues des mousquetaires. C'est sûr que la thématique m'appelle. Lui, je vais le garder parce que je suis curieux. Je veux voir comment il l'a écrit. Fait que lui, j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'avoir juste parce que la thématique m'intéresse. Puis sa mécanique de jeu, c'est une mécanique complètement différente de ses autres jeux. Je serais bien curieux de voir de quelle façon ça permet de bien faire vivre des aventures de cap et d'épée. Ouais, encore une fois, c'est ça. Je suis sûr que ça va être une lecture très intéressante. Ça, je garde ça. Cœur Vaillant. La trilogie Cœur Vaillant originale. OK, donc Cœur Vaillant 1 et les deux suppléments qui étaient sortis, les deux compagnons. Je vais les garder. Je vais les garder parce que c'est ça qui arrive. C'est un peu comme l'opposé dans ma tête, là. Mais c'est sûr que la deuxième version, c'est sûr que j'en ai parlé, il y a quelque chose qui ne m'atteint pas. Ça, c'était plus... T'étais plus libre de choisir comment tu traitais le jeu, comment tu t'abordais le jeu que dans le deuxième, à mon avis. Puis je trouvais que j'ai vraiment aimé ça, lire ça. Ne serait-ce que justement, encore là, pour les tables, pour les bonnes idées que je peux transporter ailleurs sur comment gérer une partie de fantasy. Moi, je pense que les autres, je vais les garder. On ne sait jamais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait partie un peu de livres que, contrairement à d'autres que je garde qui vont être plus utilisés, lui, il va peut-être l'être un peu moins. Mais quand même, j'ai été agréablement surpris de ce jeu-là, tellement que j'ai envie de le garder. Donc, je garde ça. Notre jeu du grand, on va finir par faire le tour Cheap Tales, qui se trouve à être faire du Paul Pénétrante. On peut faire du Tintin, du Bob Moran, des choses de même. Dans ce jeu-là, qui a l'air très sympathique. Je pense que la mécanique de base, c'est Barbarians of Lemuria. Je pense pas le garder. Parce que c'est ça. Je me dis, je pense pas jouer dans ces univers-là. Je pense que quelqu'un d'autre pourra en profiter. Encore une fois, c'est un livre du grand, je vous dis, c'est du bon stock. Fait que lui, je m'en débarrasse. Complètement autre chose, un livre de conseils de meneur de jeu qui s'appelle Dirty MG de John Wick, le fameux John Wick, auteur de plein de jeux de rôle connus quand même, qui a fait ses conseils. Dirty MG, il parle comment il fait souffrir ses joueurs et qu'ils en redemandent encore. Je vais m'en débarrasser. C'est un livre très le fun à lire, soit dit en passant. Je suis content de l'avoir lu, mais je pense pas relire ça. Je pense pas me dire une référence à comment je préfère chier mes joueurs, mais qui aiment ça. Là. Mais il y a vraiment, c'est un livre qui est très plaisant à lire. Le prochain, c'est sûr, je le garde tout de suite. Omniscience, jeu de rôle de science-fiction, fait par Pilule Rouge lui-même, Christophe. Son jeu de rôle qu'il a créé, c'est un bien longtemps dans lequel tu joues des humains qui ont découvert qu'il y avait des pouvoirs après une invasion extraterrestre qui a quasiment tout détruit sur la Terre. C'est devenu un omniscient. Ce qui est le fun de ce jeu-là, et ce que j'aimerais peut-être exploiter éventuellement, c'est le fait que c'est ça, ton personnage, en fait, voit l'avenir. Puis quand tu prépares une séance, c'est surtout des petites aventures, ben les joueurs à tour de rôle vont comme un peu nous dire l'avenir, et le meneur de jeu prend ça en note, et ces scènes-là apparaissent à un certain moment.
L'affaire que j'ai pas pu essayer, parce que j'ai juste essayé en one-shot, c'est sur plusieurs séances, ton personnage développe ses capacités d'omniscient et à un moment donné, il est en mesure de peut-être prendre le contrôle de certaines scènes parce qu'il a tellement vu dans l'avenir qu'il devient comme un peu le MJ. Ça fait qu'il y a quelque chose d'un peu narratif là-dessus, tout en gardant des trucs traditionnels. Je te dirais, la seule affaire, si j'y reviens, ça serait de vérifier la mécanique de jeu, parce qu'il essaie de l'enlever le plus possible. C'est une mécanique, c'est le FU Dice. Puis c'est ça, puis dans le fond, il essaye d'enlever la mécanique puis de mettre ça juste une fois de temps en temps, mais ce jeu-là crie pour avoir plus de mécanique et plus de choses comme ça. C'est ça, je pense. Écoute, tu sais, je vais faire un mix, là, puis je vais parler du Grumps, là, mais Cerber et ça pourrait peut-être marcher ensemble. Parce qu'en tant que tel, il n'y a tellement pas de mécanique à proprement parler que tu peux vraiment plugger n'importe quoi. Tout le principe de l'omniscient, tu peux l'importer ailleurs, l'exporter ailleurs. The No Prep Game Master, un autre livre de conseils très intéressant que j'ai lu. Je vais m'en débarrasser pour ceux qui veulent lire ça. Ah, ça va peut-être faire mal, mais je ne sais pas. Super 6. Jeu d'Éric Blaise, jeu de rôle pour les nuls. J'hésite. Ce jeu-là a des belles qualités. Jusqu'en juin, j'ai pas tout à fait catché comme la bonne approche. Il y a des bonnes idées. Ça à faire, c'est que je pense qu'Éric n'a pas fini de faire son jeu. Il est allé plus vers son jeu qui est basé sur Stargate. Qu'est-ce que je fais avec celui-là? Écoute, je pense que je vais peut-être en faire profiter quelqu'un d'autre. Probablement, si j'ai du super-héros à refaire, je vais probablement prendre une autre approche. Si j'ai Savage World super-héros, si je veux m'investir moindrement, que pour l'avoir essayé un peu, ça fait bien de l'allure. Jeu de rôle du Disque Monde, c'est GURPS, avec un livre avec plein d'informations. Je l'avais acheté au départ, ma conjointe, parce qu'elle aime beaucoup le Disque Monde, mais elle n'a pas le temps de lire ces affaires-là. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'on aime du Disque Monde? C'est les romans. Le jeu de rôle, je pense pas y jouer. C'est un monde qui est vraiment pété. Dans le sens que, tu sais, on voit même déjà, il y a un anachroniste, tu as la mort avec une guitare électrique, puis ça se passe dans un monde fantasy. J'avoue que les romans, c'est vraiment délicieux. Pratchett a un humour particulier, l'auteur des romans. Je pense que je vais me débarrasser. Pour les amateurs de Pratchett qui veulent la version GURPS, faites-moi signe. Ce livre-là, je peux faire un bon prix dessus. Le prochain... Dark Eye Basic Rules. Il avait déjà été, même j'avais déjà amené un Draconis. Écoute, c'est L'Œil Noir, la 4e édition sortie en anglais, et le seul livre qui est sorti en anglais. Il promettait plein d'autres livres qui n'ont jamais sorti, ce qui a un peu fucké la ligne, mais ils sont sortis à peu près en même temps que Donjon 3. Fait que, tu sais, ça a été dilué parmi tout ce qui était sorti en Amérique. En Allemagne, c'est super big, ce jeu-là, là. Je l'ai acheté parce que j'ai été dans une campagne qui n'a jamais fini, mais qui a quand même duré un bon 2 ans pour le temps que ça a duré. Fait que c'était notre livre de référence. Système crunchy, particulier, qui est bien fait, qui est conséquent. Lui, je peux vraiment faire un bon prix. Je ne le garderai pas. Le prochain, Return of the Lazy Dungeon Master. C'est un bon livre de conseils. Je pense que j'ai compris ce qu'il voulait faire, le Lazy DM, puis je pense pas avoir tant que ça besoin de le relire. Lui ici, je vais m'en débarrasser. Des super bons conseils, en fait, pour alléger la charge de meneur de jeu quand il s'agit de préparer la prochaine séance, quand c'est évidemment une aventure que tu as créée de toutes pièces. Je trouve qu'il y a des super bons conseils. Fait que, ouais, les Lazy DM donnent des bons conseils. Lui, j'ai essayé de l'envoyer à plusieurs fois avec Draconis, Sorcerers of Orthrok. C'est un peu moyen-oriental. C'est un peu Moyen-Orient comme jeu. Tu sais, tu joues des gens dans les déserts. Là, ça fait un peu Arabie, tout ça. Des sorciers qui ont aussi leur suite. Des serviteurs, tout ça. Fait que tu joues plusieurs personnages, puis selon ce que tu as à faire, ben, tu fais tes envois en mission. Le livre, c'est une édition quand même de luxe. C'est l'auteur, c'est le même qui fait Advanced Fighting Fantasy. Je l'avais encouragé parce que je voulais encourager ce qu'il faisait. Puis surtout que c'est un jeu système D6. Ouais. Tout pour plaire. Je pense pas y jouer. Ouais, faut que je me rende à l'évidence. Je pense pas jouer à ça. C'est ça qui arrive. Pourtant, les idées sont bonnes.
Le livre est quand même joli. C'est quand même un livre qui est quand même bien présenté. Lui, c'est sûr, je pourrais le faire un super prix. Si vous êtes curieux de voir ça, c'est quand même, il y a des très bonnes idées là-dedans. OK, le prochain. Ah, c'est un petit kit Sorcières et Sortilèges. Un jeu de Pierre Saliba que j'ai connu parce que on a collaboré à distance, parce que lui, il est en Suisse, mais sur Hero Kids, des traductions françaises. Fait qu'il a traduit des affaires, j'ai traduit des affaires. Bon, c'est ça. Fait que ça, oui, je vais le garder. Oui, je vais le garder. Je vais le garder. Il y a des bonnes idées là-dedans, puis ici, c'est tous des scénarios avec des recettes. C'est ça, tu joues des sorcières. C'est un jeu qui joue sans dés. C'est un jeu dans lequel tu ramasses des ingrédients. Puis, en fait, tes sorcières et tes sorciers, ils ont quand même certaines spécialités. Mais en ramassant des ingrédients, ils sont capables de lancer des sorts. Et c'est pas mal ça qu'ils font de bien, là. C'est ça. Parce que le restant, s'ils soient de l'opposition, c'est pas mal le meneur de jeu qui décide ce qui se passe, là, mais rendu là, c'est ça. Je dirais que, ouais, ben parce que c'est un jeu de pierre, puis c'est ça, je pense que c'est un beau petit joyau de ma collection, fait que je garde ce jeu Sorcière Sortilège. Je l'ai essayé une couple de fois. L'idée derrière ramasser des ingrédients dans ces sorts, c'est ça qui est cool. Fait que je pense que je pourrais comme m'en inspirer pour autre chose. Legend. C'est Basic Role-Playing, bien modifié. OK. C'est le système à pourcentage de Mongoose Publishing de v'là 15 ans. Qui en fait motorisait RuneQuest au départ. Il y avait les licences de RuneQuest, il avait fait le système là-dessus. Il a fait Elric basé sur RuneQuest 2. Je l'avais acheté à cause d'Elric, d'ailleurs, parce qu'Elric, c'était juste des suppléments qui marchaient avec RuneQuest 2, mais au moment où j'ai voulu m'équiper, il n'y avait plus la licence de RuneQuest 2. RuneQuest 2 qui est comme RuneQuest qui est comme un drama de jeu de rôle de tous les temps. Fait qu'ils s'étaient fait leur version générique du jeu Legend, qui est vraiment très bien, en fait. C'est un très très bon jeu. Mais je vais m'en débarrasser, c'est correct. Tu sais, je pense, je préfère Basic Role-Playing Fanny. Le premier magazine déjà mort, fait par mon ami Jacob Mascoutin, monsieur de Saint-Hyacinthe. Je vais le garder parce que c'est un bel objet fait par quelqu'un que je connais bien. Des bons petits articles dedans. Écoute, il n'a pas fait son numéro 2. J'étais supposé écrire dans un article dans le numéro 2, justement parlant des dés à 30 faces. Mais c'est ça, mais j'ai pas pu, il est tombé bien occupé, il n'a pas pu finir de s'occuper de ça, donc. Mais je vais le garder, déjà mort. OK. OK, attendez un instant. J'ai des affaires, OK, j'ai des affaires mélangées, je pense que, OK, de quelle façon je vais gérer ça. Bon, j'ai une belle map de Malienda. Ça, c'était dans les Cassius Belli. J'avais fait classifier ça parce que je me servais de ça dans des animations jeunesse, justement, il y a peut-être 30 ans de ça. Bon, je suis bien gardé. Ça fait une belle décoration mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un module old school du Vieux Geek, une chaîne YouTube que j'aime bien, française. Je pense pas le garder. C'est Mort à Xenia. Mais c'est une aventure old school, ceux qui aiment ça, les modules. C'est un petit module avec quelques personnages non-joueurs intéressants. Puis, c'est ça, toutes sortes d'intrigues. Moi, je pense que c'est un bon petit jeu pour en faire profiter à d'autres. Moi, ce qui est spécial, c'est que c'est Lulu. Puis, pour une raison quelconque, les caractères de la page couverture ont donné des carrés au lieu d'être écrit Mort à Xenia. Fait que j'ai une version spéciale. Ça, je vais m'en débarrasser. Mais c'est quand même une bonne petite aventure. Le métal froid des anneaux de Cerbère du Grumpf. C'est le système Cerbère que je vous parle une fois de temps en temps et que j'aime beaucoup. Puis que là, dans le fond, il a fait dans le fond, avant de faire Cerbère générique, il a sorti quelques jeux avec son système Cerbère, dont un jeu que j'ai pas, qui s'appelle Rage Victoria, qui c'est comme dans l'époque victorienne, tu joues une espèce de police des extraterrestres, si je comprends bien. Ça, c'est un peu pour... Ça fait penser à Deep Space Nine, Babylon 5. Mais en fait, tu joues des policiers sur une station spatiale. Ça, c'est sûr que je vais le garder. Parce que c'est dans ma bucket list de jeux que je vais essayer. J'aime beaucoup Deep Space Nine. Il me semble faire des polices dans l'espace. C'est super cool. Prochain. La Lune et 12 Lotus du Grumpf. Un autre jeu du Grumpf. Dans lequel on joue dans un monde un peu oriental qui a été créé, avec un système très particulier.
me souviens que j'avais lu ça, j'avais vraiment aimé ça. Ce que j'aime de ce livre-là, il y a vraiment des belles petites illustrations, un peu comme pour bien illustrer son monde. Tu as toujours une petite description de ce que c'est. Tu sais, tu as le feel de chacune des places. Un monde bien monté, évidemment des tables et des tables, et c'est toutes sortes de trucs intéressants. Ouais, c'est ça, c'est un peu moyen-oriental. Il y a quelque chose c'est du sword and sorcery, mais un peu oriental. Un bon petit jeu. Je vais m'en débarrasser parce que je pense pas jouer ce genre de jeu-là. Je l'ai lu par contre, c'est une très belle lecture. White Lies, un autre jeu du Grumpf. C'est un OSR pour jouer des espions à la James Bond. Couverture rigide, rien de moins. Je pense qu'on va m'en débarrasser. C'est un cadeau que j'ai eu de Danny Radburger, encore une fois. Puis, mais je pense pas, tu sais, faire de l'espionnage, je prendrais peut-être pas un système de même, mais tu sais, on s'entend que, connaissant le Grumpf, il doit y avoir pas mal d'informations juteuses là-dedans. Beau format de livre en plus. Couverture rigide, on aime ça. Play Unsafe, un autre livre de conseils de jeu de rôle où est-ce qu'on on apprend à improviser puis à se virer de bord rapidement. Je l'ai lu 2 fois, en fait. J'ai bien aimé ça. Je pense que j'ai le PDF. Mais oui, c'est un bon... c'est un livre qui se lit bien, c'est dégagé, c'est dépouillé, c'est agréable. Fait que, bref, Play Unsafe, je vais m'en débarrasser. Dans la cour de la princesse Lune. Vincent Quigley, que j'aime bien, Tire-à-Neuil, qui a fait un jeu 5MJ dans lequel on joue des espèces de... Bon, c'est un peu oriental, mais des genres de personnes un peu divines qui se rencontrent et tout ça. Courtisan, ok. Écoute, j'ai acheté ça, je l'ai lu. C'est très agréable à lire. C'est un jeu tous MJ. Tu sais, déjà, je ne pas ces trucs très orientaux et tout ça. Il y a toutes des procédures, c'est ça, mais je pense qu'en fait, je vais m'en débarrasser, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre, quitte à le donner, en fait. C'est ça, parce que je l'ai acheté, je suis content de l'avoir encouragé, je suis content de l'avoir lu, mais c'est ça, je pense pas y jouer. Étoile, l'autre jeu d'Éric Blaise, son jeu de Stargate. Lui, par contre, je pense que je vais le garder. J'ai vraiment aimé ça, j'ai essayé une couple de fois, j'ai fait des petits one-shots, puis c'est super efficace. C'est pas un jeu que tu peux jouer pendant bien des années, là. Mais pour faire un petit quelque chose de rapide dans le monde de Stargate, il a trouvé son affaire. Mais c'est ça, il avait abandonné Super 6 pour faire ça. Fait que je comprends que ça, c'est un meilleur deal. OK, on tombe dans... OK, là, il va y avoir un mix de différentes affaires. Sorcery Spellbook de Advanced Fighting Fantasy. Bref, c'est le fameux livre des sorts des sorciers, avec le fameux Z qui me fait chier, puis avec quelques règles supplémentaires. En fait, c'est une reprise d'un livre qui était sorti dès les années 80, quand il y avait la série Sorcellerie en anglais. Tu peux acheter un coffret à l'époque, puis il y avait ce livre-là, que j'ai déjà possédé d'ailleurs, puis que j'ai refilé, qui avait des sorts. J'ai pris une décision, OK, par rapport à Advanced Fighting Fantasy et Défis Fantastiques, fait que vous allez voir ça passer assez rapidement. Tout ce qui est en anglais, je vais le sortir de ma collection. Il y en a qui vont dire François, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton jeu préféré. Ben ouais, mais je vais regarder tout ce qui est en français, en fait. Je pense qu'il rejoue avec du monde en français, de toute façon. Deuxièmement, ben, j'ai les PDF d'à peu près tout ça. T'sais, si vraiment je veux aller chercher une règle un peu plus pointue, je vais aller en PDF. C'est ça. Fait que voilà. Sorcery Spellbook. Le Titan Herbal pour les herboristes du monde de Titan. Ouais, ça aussi. Super bon livre, hein, je l'ai lu. Tu as vraiment comment faire des potions. Puis c'est ça. Tu veux vraiment aller deep dans les petites herbes. Là. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est en français, Défis Fantastiques, les cartes de sorts. Super cool. Beau produit. La boîte est un peu maganée, là, mais ça, c'est super pratique. Ça aussi, c'est sûr que je garde ça. Bon. 2 produits des vins. Pardon, Colin. Castle Zadrian et Jerryman's Orb, c'est des petites aventures dans des un peu fascicules sur les bases. Excusez, les livres sont pliés un peu. Ils ont eu la visure avec des belles petites maps, tout ça. Je pense pas garder ça. Je fais pas des modules. Je pensais que j'allais utiliser ça dans mes parascolaires, mais avec la pratique, je m'éloigne de ça. Un livre de Elric Stormbringer, en fait, c'était pour Dragon Lords of Many Slaves of Fate, dans lequel on se retrouve dans une dimension parallèle. Il y a une île prique des pirates qui nous attaquaient juste avant de nous faire envoyer là, puis un culte sur une déesse, je me souviens plus laquelle. Bref, une aventure qui
qui crie les jeunes royaumes. Écoute, je vais m'en débarrasser. Je pensais de garder, le faire jouer un jour, mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'était une super bonne aventure. Sérieux. Moi, j'ai fait jouer peut-être 2 fois, là, puis super cool. OK. Ah, on tombe dans quelque chose de sentimental, mais en même temps... OK, Donjon 3e édition, 3.0. Probablement une de mes éditions préférées, en fait. Parce qu'il y a quand même une certaine liberté sur comment aborder le jeu, même si c'est un jeu qui est quand même assez complexe par rapport à ses prédécesseurs. De toute façon, à moins que vous me dites « Hey, je le veux vraiment », mais d'après moi, il n'y a personne qui veut ça, le 3.0. Le monde est... Quand 3.5, le monde on dit Alléluia quand 3.5 est arrivé, tandis que moi, je disais « Ben pourquoi? Il est correct, ce jeu-là. Oh, il est débalancé. » Puis c'est vos gueules. C'est vous autres qui êtes débalancés. C'est à vous autres de prendre les règles du jeu et les amener où ce que vous voulez. Fait que tu sais, j'ai comme le Dungeon Master Screen, qui est quelque part ici. Très beau screen avec toutes les informations. Et tu en as besoin des informations. J'ai aussi des espèces de feuilles de personnages selon chaque classe. Ouais, c'est ça. Character sheet qui était bien. Ça, c'était très bien aussi parce que ça pouvait, tu sais, comme déjà était monté par rapport à tes vrais skills puis semi-skills. Retour au temple élémentaire du mal. C'est une aventure. Je pense pas la faire jouer. C'est une reprise de Temple of Elemental Evil. Monte Cook, Monsieur Cypher System. Ça, je vais m'en débarrasser. J'ai le Dungeon Master's Guide, évidemment. Comment, c'est ça. Je vous ai pas montré le Monster Manual. Tu sais, j'ai le triptyque de la 3e édition. Avec ça, là, j'ai une vie entière d'aventures qui m'attendent. J'ai la version française. Ouais, version française, je vais peut-être essayer de m'en débarrasser. J'aurais peut-être souhaité avoir le triptyque en français, mais bon, regarde, je vais regarder le triptyque en anglais. Présentement, dans tout ce que je vous ai montré, c'est de cette boîte-là, c'est les plus gros livres que j'ai gardés. Bon, alors, ici, j'ai du stock de défis fantastiques en français. Fait que là, on tombe avec du défi fantastique en français. Créature de titan, c'est sûr, je garde ça. Surtout que c'est autographié, ce livre-là. Et c'est celle-là. Je sais qu'il y a... Non, c'est pas celle-là, mais en tout cas, bref, c'est le livre des monstres, la version française avec des règles supplémentaires, une présentation impeccable. La Scriptarium font du super bon travail. Titan. Donc, c'est lui que, je pense, c'est lui que, oui, c'est ça, hey, j'ai eu un petit dessin de Gidus, celui qui a fait les illustrations. Très gentil. Il faudrait que je reprenne contact avec l'équipe de Scriptarium, leur dire à quel point je les aime. Les cartes de Titan. Je sortirai pas des foutues belles maps en couleur, là, avec même une map avec tout ce qui sont les livres dont vous êtes les héros. Tu sais, la version française, elle est impeccable. Les 2 écrans du maître de la version française sont superbes, là. Quasiment les meilleurs écrans du maître que j'ai jamais eu dans aucun de tous les jeux de rôle. L'illustration est belle. Puis en arrière, j'ai vraiment tout. Même comment créer un personnage, comment marchent les sorts. C'est hyper complet comme écran du maître. C'est ça. Bon, une aventure, je vais la garder pour la collection, la quête des oiseaux de sagesse. Qui sait, peut-être je vais me lancer dans des quêtes. Il y en a un autre ici, Pirate à la dérive. Oh, je perds des morceaux. Pirate à la dérive. Qui n'est que, je pense, le premier écran, si je ne me trompe pas. Ici, j'avais un kit comme de petites maps. Ouais, pour faire des petites maps rapides. J'essaie de me dépêcher, je trouve que ma vidéo est super longue. Évidemment, des fantastiques livres de base. C'est tout ce qu'on a besoin pour jouer à ce jeu-là. OK, et là, on tombe dans la partie anglophone. On va les passer rapidement, mais oui, ça va tout partir. Heroes Companion, Black Sand, Combat Companion, Crown of Kings, Stellar Adventure, Demons of Doom, Return to the Pit. Ah boy, on va de ça. Je continue. Citadel of Chaos, Encyclopédia Arcana. Oh, un livre de All for One que je vais probablement garder. C'est le Compendium One de Richelieu's Guide. Oui, c'est sûr, je le garde. Là. Ça en est important. Out of the Pit, le livre de monstres. Titan, la version anglaise. Advanced Fighting Fantasy, le livre qui m'a tant fait rêver. Le premier que j'ai eu, avec les post-it en plus. Warlock of Firetop Mountain, le sorcier de la montagne sûre.
Travels in Orion, une ville que j'aime beaucoup dans le continent de Kul. Creature of Mishina. Mishna, ouais, une île un peu perdue. Rough Guide to the Pit, Beyond the Pit. Tout mon Advanced Fighting Fantasy en anglais, je vais le laisser partir. Comme je dis, je pense que j'ai les PDF de tout ça. Puis si j'ai vraiment besoin d'un PDF que j'ai pas, je vais l'acheter. Il n'est pas si cher que ça. Fait que là, je regarde ça encore. Ouais, ma collection, elle a encore maigri. Fait que voilà, fait que je vais entreposer ce que je vais garder, mettre tout le restant en boîte et à moins que vous vouliez quelque chose là-dedans, mais ça va être à Draconis, prochain Draconis qui a été annoncé d'ailleurs. Vous irez voir ça. Vidéo assez longue, mais là c'est une grosse boîte, là, fait que je vais j'ai des commentaires sur tout. Là. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.